bonjour à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous une portion de la parole de Dieu que je tire du livre de 1 Samuel au chapitre 9, du 1er au 27e verset. Tellement le texte est long, nous allons commencer à lire à partir du 17e verset. La Bible dit: Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: Indique-moi, je t'ai prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu haut, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit: Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit: Voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils s'élevèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit: Viens et je te laisserai partir. Saül s'éleva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Saül, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Le thème de mon message est: on ne sert pas Dieu en vain. Dans cette portion des Écritures, les versets qui ont précédé le verset 17 retracent l'histoire de Saül. Saül, cet homme qui est parti à la recherche des ânesses perdues par son père, accompagné d'un serviteur. Saül, à la recherche des ânesses, n'a pas pu trouver les ânesses que son père avait perdues. Saül, fatigué, va dire à son serviteur de retourner de peur que son père, oubliant les ânesses, soit à leur recherche. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui se pose des questions sur son service pour Dieu. Peut-être que vous vous posez des questions. Depuis que je sers Dieu, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi j'ai telles attentes mais mes résultats sont tout autres? Je voudrais vous rassurer qu'il y a toujours une bénédiction attachée au service de Dieu. Je voudrais vous dire en ce jour qu'on ne sert pas Dieu en vain. L'œuvre de Dieu que vous faites ne sera jamais vaine. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport aux attentes et aux résultats que vous obtenez. Peut-être que vous avez telle attente, mais vous avez tel autre résultat. Peut-être que vous vous attendez aux enfants, vous n'en avez pas, vous avez tel autre résultat. Peut-être que vous attendez les enfants et vous avez le travail. Peut-être que vous attendez les enfants, vous avez la bonne santé. Peut-être que vous attendez à avoir un mariage, mais vous n'en avez pas, vous avez un autre résultat. Ça peut être le travail ou toute autre chose. Mais je voudrais vous rassurer qu'on ne sert pas Dieu en vain. Peu importe le temps que ça prend, on ne sert pas Dieu en vain. Alors, pour répondre à ces différentes questions, je voudrais vous proposer 3 points essentiels. Le premier point que je vous propose s'intitule « Même la création des cieux avait pris du temps ». Dans Genèse 2:2, la Bible dit: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dans cette partie des Écritures de Dieu, nous nous rendons compte que même dans la création du monde, Dieu avait pris du temps. Dieu a la capacité, il a la possibilité de créer
Il avait la possibilité de créer ce monde en un seul clic, en une seule parole. Mais il ne l'a pas fait. C'est une leçon pour nous dans notre marche avec Dieu. Les processus, les temps de préparation. Dieu pouvait bien créer ce monde en un seul clic. Mais Dieu nous demande d'être patient. Dieu nous demande d'être patient dans la marche avec lui. Dans notre œuvre, dans notre service. Soyons patients. Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous préparer au dessein qu'il a prévu pour nous. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est que le temps n'est pas notre ennemi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rendre compte du fait que le temps n'est pas notre ennemi. Il y a toujours un temps de préparation. Ce deuxième point est la suite logique du premier point. Le temps, la patience. Dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 2, la Bible dit, Ecclésiaste 3, chapitre 1 et 2, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu nous prépare et il y a un temps où nous allons être prêts pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a un temps où nous devons s'aimer. Nous devons s'aimer pour récolter ce que nous avons sémé. Il en est de même avec notre marche avec Dieu. Il en est de même avec notre service pour Dieu. Il y a un temps où nous devons d'abord servir. Il y a une logique de servir en amont et avoir cette bénédiction. C'est avoir cette récompense en aval. Nous devons être patients dans l'œuvre de Dieu. Nous devons être patients dans notre service avec Dieu. Il y a un temps où Dieu nous prépare à des grandes choses. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à assumer telle ou telle autre fonction. Dieu doit le préparer. Je lisais un jour dans les réseaux sociaux quelqu'un qui disait, il y a parmi nous des personnes qui sont encore humbles, simplement parce qu'ils n'ont pas encore de l'argent. C'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Alors pour accomplir les desseins de Dieu, Dieu doit nous préparer. Et cela prend un temps, le processus. Malheureusement, on retrouve parmi les chrétiens des personnes qui veulent le résultat sans processus. Il suffit qu'on s'attende à telle ou telle autre chose et qu'on ne l'a pas. On abandonne le service de Dieu. Dieu veut que nous soyons patients dans son œuvre. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience nous prépare. Les processus que nous avons, nous prenons le temps de préparation, le temps de processus que Dieu prend pour nous bénir, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu prend ce temps-là pour nous préparer, afin que nous puissions accomplir ce qu'il a prévu pour nous de manière parfaite, sans faillir en rien. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est que la vision de Dieu est toujours accompagnée d'une provision. Dans l'histoire de Saül, la provision que Saül avait n'était pas seulement les serviteurs qui l'accompagnaient, mais également la pièce d'argent que les serviteurs a présentée à Saül lorsque Saül était fatigué et voulait rentrer. Au verset 7 et 8, Saül était fatigué. Il voulait rentrer. Il était inquiet pour son père. Saül dira au serviteur, « Rentrons de peur que mon père, oubliant les ânesses, soit à notre recherche. » Le serviteur alors proposa à Saül d'aller voir le voyant qui était Samuel. Saül va dire, « Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien sur moi. » On ne peut pas aller voir les voyants main vide. À ces moments-là, la provision du dessein de Saül entrera en jeu. Lorsque le serviteur dira à Saül, « Allons-y, moi j'ai une pièce qu'on remettra au voyant. »
Saül est parti à la recherche des ânesses, mais Saül est rentré roi d'Israël. Pour Saül, les plus grands soucis étaient de retrouver les ânesses perdues de son père. Mais ce que Dieu voulait pour Saül, c'était bien plus important, bien plus valeureux que ce que cherchait Saül. C'était la royauté. La royauté. Cela démontre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu sur nos vies, notre vie quotidienne, notre vécu quotidien. Nous pouvons avoir des objectifs, mais nous devons toujours garder à cœur que ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dans Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 et 2, la Bible dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Les temps de préparation, les temps de votre service. Il y a un temps où vous devez servir Dieu. Il y a un temps où nous devons servir Dieu et il y a un temps où nous devons récolter le fruit de notre service pour Dieu. » Pour finir mon message, je voudrais que nous puissions lire dans Romains, le chapitre 8, verset 28. La Bible dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Comment savoir que vous aimez Dieu? Comment prouver à Dieu votre amour envers lui? C'est en le servant de tout votre cœur. Nous devons le servir de tout notre cœur. De tous nos cœurs, nous devons servir Dieu. C'est alors que lui mettra sur notre chemin tout ce qu'il faut pour atteindre notre dessein, pour entrer dans notre destinée. Pour finir, je voudrais nous appeler à la lecture de Isaïe 55, versets 8 et 9. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tout ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il n'y a pas de solution ailleurs. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse à nos problèmes si ce n'est à Jésus-Christ. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Peu importe nos questionnements. Je voudrais que cette exhortation soit une réponse à nos différentes interrogations, nos différentes questions. Que Dieu vous bénisse.